plastique high-tech et leur tenue complètement aware. Elles nous en mettent plein la vue, mais bon, en dehors des tapis rouges, dans la vraie vie, pour beaucoup d'entre elles, impossible de trouver le mec et leurs histoires d'amour finissent toujours mal. Le pire, c'est quoi? C'est que c'est de leur faute. C'est vraiment les comportements qui font chez les stars qu'elles deviennent tout d'un coup disgusting, vraiment. Alors voyons voir, gueule de déterré, poils sous les bras, moustache dégueulasse, dents pourries, auréole sous les bras, grattage de cul, tête de défoncé, oreilles remplies de miel, attitude vulgaire, chatte façon Jackson 5. Bon ok, on a compris pourquoi les compagnons de certains people prennent leurs jambes à leur cou. Eh Pamela, on se calme, on déconne. Bon, revenons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que c'est qu'un tue-l'amour? Les pires tue-l'amour, ça serait péter au lit. Les chaussettes blanches remontées avec un short. Les dents pourries, les chicots cagneuses. La façon de s'exprimer, vulgaire. Les grosses fesses. Qu'elle nous fasse un beau rot au moment où on fait l'amour. Voilà, je crois que c'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit l'expert? Un tue-l'amour, pour moi, ça serait quelque chose qui montrerait que l'autre ne compte pas vraiment pour vous. Et voilà notre palmarès dans le championnat des tue-l'amour. Et voici les lauréats. La palme défonce est attribuée à Amy Winehouse. Et oui, sublime chanteuse britannique, talent énorme, mais alors ça n'est juste pas possible. Bien évidemment, alcool, drogue, elle ne dort pas de la nuit, elle est totalement anorexique, elle a la peau dégueulasse, bref, elle ne ressemble à rien. Bravo Amy. Malheureusement, Amy Winehouse, elle a beaucoup de talent, mais vraiment, moi j'en voudrais, mais pas une seconde dans mon lit. Et ça continue avec le prix spécial Homer Simpson. Il est attribué à Britney Spears. Et oui, Britney Spears, c'est, que dire, l'icône incontestée du tue-l'amour made in USA. I'm confused because I feel like I've been missing out. Missing out on what? On life. On what? On life. Voilà, l'exemple de quelqu'un qui était super joli, super bien foutu, et qui est devenu franchement no fucking, comme on dirait en anglais. Le prix spécial Alerte J'ai trop bu est décerné à David Hasselhoff. David Hasselhoff, son amour à lui, c'est l'alcool. C'est d'ailleurs ses amis proches qui ont décelé les premiers symptômes de son alcoolisme lorsque David, en fin de soirée, commençait à parler à sa montre pour appeler sa voiture. Le prix hommage pour la carrière anti-sexy à mort est attribué à Céline Dion. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, elle fait beaucoup d'efforts, elle n'est pas vulgaire, elle est gentille, mais malheureusement, c'est Céline Dion, quoi. En deux mots, un condensé de tue-l'amour. En même temps, c'est une femme mariée, alors c'est peut-être ça aussi, peut-être pour ça. Et voilà, le tue-l'amour chez les célébrités est un phénomène de mode et décidément une histoire sans fin. N'est-ce pas, David? Les stars ne vivaient pas comme tout le monde. Angelina Jolie qui promène ses enfants, enfin, elle en a perdu au moins une demi-douzaine, là, d'ailleurs elle est con. Et elle est habillée d'une superbe djellaba. Djellaba à 8 000 $, mais djellaba quand même. Hein. Et Brad Pitt qui revient avec les allocations familiales. Ils sont forts les jolis Pitt. De parler. Oui, il est célibataire, mesdames. La comédienne Evan Rachel Wood vient en effet de le jeter. C'est une grosse dispute qui s'est passée au sujet des frères d'Evan qui vivaient avec le couple depuis plusieurs mois. Et hop, Evan a fait ses affaires et a claqué la porte. Elle a tout laissé, les chaînes, les crucifix, les rats, tout est resté dans le château. Kate Winslet, nue dans le magazine Vanity, j'aime être naturelle, les filles sans les 10, une retouche et elles prennent 40 ans dans la tronche. Elles prennent 40 ans dans la tronche? Mais attendez, de qui elle parle là en fait? Ils n'ont pas 40 ans. Découvrons Lenny Kravitz. Hop, j'envoie un petit texto à Vanessa Paradis au cas où. Lenny Kravitz, star internationale en train de faire du shopping. N'avez-vous rien remarqué? Tout le monde s'en fout. Il est comme une merde. Non, c'est Lenny Kravitz, putain. Ok, d'accord. Il pourrait même se mettre à chanter en plein rayon lingerie. Tout le monde s'en fout. Et voilà. Il est vexé, il est dégoûté, il ressort. Bon, alors garde du corps, niette. Attaché de presse, niette. Paparazzi, niette. C'est la crise pour Lenny Kravitz. Il est vexé. C'est sûr, il est vexé. Il va même faire semblant de dire bonjour à quelqu'un histoire de... Et ben voilà.